Bonjour à tous et bienvenue pour cette minute angélique quotidienne. Donc, comme je vous l'avais annoncé pour celle d'aujourd'hui, je vais revenir donc bien sûr en quelques minutes sur les tarots et les oracles pour donc la divination, pour vous aider à prendre peut-être des fois des décisions, recevoir des signes. Donc là, ce sera vraiment une petite explication en quelques minutes. Par contre, pour ceux qui aimeraient et qui souhaiteraient que je fasse un direct un peu plus long, vous me le direz, on pourra s'organiser ça pour la semaine prochaine. Il faudra juste que vous m'envoyiez vos questions par avance. Mais je le répéterai à la fin de la vidéo quand vous serez un peu plus nombreux. Alors, les tarots et les oracles. Pourquoi les utiliser et quelles sont les différences? Et surtout, quelles sont les précautions à prendre avant de les utiliser? Bonjour. Alors, par exemple, là je vous ai pris un tarot et un oracle que j'avais à la maison, parce que tous les autres bien sûr sont au bureau. Donc, pour vous montrer, j'ai pris par exemple cet oracle celtique. Donc voilà, ce n'est pas mon préféré, mais c'est celui que j'ai à la maison. Et par contre, un de mes tarots, le dernier que j'ai acheté, qui est devenu maintenant mon préféré, The Wild Unknown Tarot. Donc je vais vous expliquer les différences qu'il y a entre ces deux choses, oracle ou tarot, que choisir et pour quelle utilisation. Donc, on va commencer d'abord avec le tarot. Souvent, vous le savez, c'est le tarot de Marseille qui est le plus connu et reconnu dans le milieu. Il faut vous savoir que le tarot, normalement, ça s'apprend. Ça veut dire que chaque carte a une signification, une symbolique qui lui est propre, qui a été instruite il y a très longtemps. Et normalement, les tarologues se servent de ces significations, de ce que les cartes représentent lorsqu'on les assemble pour vous prédire quelque chose, parler de vous, vraiment établir votre personnalité à partir d'explications qui ont déjà été rédigées. Par exemple, vous ne pouvez pas faire vraiment, on va dire, une réponse avec une carte. Je vous montre le chariot. On va savoir que si vous sortez le chariot plus une carte, par exemple celle-ci, c'est la numéro 7, et l'impératrice, qui est la numéro 3, la combinaison de ces cartes, il en faut bien sûr beaucoup plus pour faire un tirage de tarot, a déjà été établie. Ça veut dire que vraiment pour être tarologue, il faut avoir beaucoup de connaissances sur le sujet et connaître les significations de chaque carte et leur symbolique propre. Pour le tarot, il y aura toujours 78 cartes normalement. Donc vous retrouverez 22 arcanes majeures. Vous savez, c'est les cartes que souvent l'on reconnaît. Donc là, il va y avoir par exemple la tempérance. Je vous ai montré le chariot, l'impératrice. Il peut y avoir la force. Donc ça, ce sont les cartes fortes du jeu. Dans un tarot, n'importe quel tarot, celui-là, le tarot de Marseille, le tarot des elfes, de ce que vous voulez, vous retrouverez toujours ces arcanes majeures qui sont au nombre de 22. Ce sont des cartes fortes qui normalement prédisent votre évolution, qui prédisent des changements majeurs dans votre vie. Elles possèdent toutes un numéro, sauf le mât, qui lui ne représente pas l'expérimentation sous forme de numéro pour l'avancée du chemin au niveau, on va dire, symbolique. Et vous aurez toujours aussi 56 arcanes mineurs. Par exemple, voilà, je vous montre celle-là. Oui, bien sûr que ça, c'est une version moderne du tarot qui est sortie il y a quelques années, que lorsque moi j'ai trouvé, voilà, je l'ai trouvé très jolie, donc je l'ai acheté. Là, voilà, il y a par exemple, là, ça va être l'as de coupe. Parce que, comme je vous l'ai dit, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineurs.
en plusieurs catégories. Vous avez les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Donc, ça va vraiment les tarots vont avoir une symbolique forte. C'est plus pour des réponses précises et complexes. On va plutôt le dire comme ça, parce que c'est toujours les mêmes cartes de toute façon. Et j'ai marqué quelque chose que je n'arrive même pas à relire. Donc, voilà. C'est vraiment... Non, mais je pense que ce n'était pas moi qui ai écrit. Voilà, ça va... C'est pour vraiment répondre à des questions plutôt précises et complexes. Pour un tarot, vous ferez un tirage en croix, que je ne vais pas vraiment pouvoir montrer, mais par exemple, vous pouvez faire passé, le présent, le futur au-dessus. Je pourrais envoyer des photos. Et normalement, vous avez toujours 2 cartes sur les côtés, indiquant ce qu'il se passe en ce moment, et après, la solution. Donc ça, c'est pour le tirage en croix du tarot. Par contre, pour l'oracle, donc, la différence. Là, je vous présente par exemple cet oracle celtique de John Matthews que l'on m'avait offert. Il va y avoir beaucoup moins de cartes. Souvent une trentaine, plus ou moins. Donc là, vous allez voir que dans ces cartes-là, il n'y a pas d'arcane majeur, il n'y a pas d'arcane mineur. En fait, chaque carte correspond, en fait, tout simplement à la vision de celui qui les a créés. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas, comment je vais dire ça, il n'y a rien qui n'a été suivi. Vous pouvez vous aussi créer un oracle et mettre les cartes que vous voulez, le nombre que vous voulez, qu'elles parlent de ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle établie pour les oracles. Chaque oracle a un thème avec un graphisme différent. Donc vous ne retrouverez jamais les mêmes cartes normalement dans chaque oracle différent. Donc par exemple, pour celle qui me demande, Lydie, bonjour, pour l'oracle des anges, donc là, celui-là, donc souvent on me parle de celui d'Aurine Virtuée, et donc j'ai une de mes élèves là qui m'a demandé et j'ai pas encore répondu, donc je verrai après. Oui, par exemple, l'oracle des anges, contrairement à celui-là, tu vois, il a juste un titre qui est le Seigneur de la mer, mais il n'a pas d'explication. Normalement, sur ceux des anges, vous avez une petite phrase explicative, une petite phrase conseil, une petite phrase message, pour répondre à votre questionnement. Mais c'est pareil pour l'oracle des anges. Il n'a pas normalement de vertu à être divinateur pour une question précise de l'avenir. Tu peux le faire, mais ce n'était pas prévu pour ça à la base. C'est plus pour des réponses du quotidien, ou quelle décision je dois prendre aujourd'hui. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que... ah mais très bien alors. Et est-ce que vous avez un message pour moi aujourd'hui? Et par exemple, vous battez vos cartes, votre oracle ou votre tarot, et vous coupez, hop, vous prenez celle du dessus. Moi je fais souvent avec 3 cartes, même si vous pouvez faire avec une seule. Et là vous demandez, quel est le message du jour? Alors, contrairement au tarot, où il n'y a pas de livre d'explication, à part les explications généralisées, comme je vous avais dit, que vous retrouverez partout, pour chaque oracle, il y a un livret explicatif pour chaque carte, avec la vision de l'auteur. Donc, ça veut dire que vous allez regarder ce que l'auteur a écrit par rapport à cette carte et à cette carte. Et vous allez vous faire votre interprétation par rapport à ça. Par contre, vous savez que moi je ne fais pas les choses comme les autres parce que ça doit être dans mon caractère un peu rebelle parfois. J'ai commencé à tirer les cartes très jeune et quand j'ai tiré les cartes, je faisais avec un tarot. Donc bien sûr que je n'avais jamais appris le tarot parce que je n'aime pas me référer et qu'on me dise ce que je dois faire. Donc moi je prenais le tarot, je faisais mes petits tirages en croix et je répondais. Je me connectais ainsi. Et par exemple, pour un oracle, c'est pareil. Quand je tire les cartes pour vous, soit pour mes clients ou soit pour vous quand je vous fais mes petites interprétations de tirage de cartes, je ne regarde jamais le livret d'explication. Je demande à la carte de me parler. En fait, c'est elle qui m'explique le message. J'ai pas besoin que quelqu'un
me parle de sa vision, puisque moi j'ai la mienne qui est propre. Par contre, c'est un deal avec vos guides ou avec un défunt. Ça veut dire que les cartes qui vont sortir vont être par rapport à votre interprétation pour que vous compreniez le message. Donc celui qui est en face de vous, à qui vous tirez les cartes, ne verrez pas la même chose, mais c'est vous qui tirez. Donc c'est vous qui avez la réponse, on va dire entre guillemets. Par contre, ce sur quoi je voulais revenir, que ce soit un oracle ou un tarot, j'espère que vous comprenez bien que aucun divinateur, à part peut-être un tarologue qui ne fait que sur des explications, mais sinon, vous comprenez bien que c'est un contact avec l'au-delà. Même moi, lorsque j'interprète vos cartes, ce n'est pas moi, c'est mon guide ou un défunt qui me parle. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous touchez des cartes, à chaque fois que vous tirez les cartes, vous ouvrez une porte à quelqu'un. Qui est-ce qui vient? Qui est-ce que vous invitez? Est-ce que vous refermez la porte ou pas? Donc toute utilisation de support est dangereuse. Ça ne se fait pas comme ça, avec une vibration basse, en jouant, sous l'effet de l'alcool. Voilà, moi je suis là pour vous conseiller. Et je peux vous dire que toutes ces pratiques, si elles ne sont pas prises au sérieux, si elles ne sont pas faites en ayant d'abord fait des protections, des vraies protections, elles sont dangereuses. Donc bien sûr que certains vont dire, moi il m'est jamais arrivé. Tant mieux, il suffit d'une fois. Il suffit que ça ne soit pas le bon moment, que vous ne soyez pas bien, et vous pouvez appeler n'importe qui. Et surtout si vous ne refermez pas la porte. Donc non, les cartes ne parlent pas. C'est vous qui interprétez, mais parce qu'on vous envoie un message. Donc il faut être sûr de qui vous parle. Et je réinsiste, même si vous pensez que c'est quelqu'un que vous connaissez, que c'est votre guide, si vous n'avez pas fait de protection, vous ne savez pas. Donc, j'espère que ceci vous aura plu. C'était quelques minutes autour des tarots et des oracles. Voilà, pour revenir vite fait dessus. Par contre, si vous souhaitez que je fasse un direct un petit peu plus complet la semaine prochaine à ce sujet, où je répondrai à certaines de vos questions. Alors pas des questions si vous allez rencontrer l'amour bientôt, ce ne sera pas un tirage de cartes en direct, surtout que maintenant je ne me sers plus de mes tarots, jamais, parce que je n'en ai pas besoin. Je connecte directement en canal et on m'envoie l'info. Et voilà, ça va être vraiment, je réponds en direct. Mais si vous avez des questions autour de ça, autour de ma pratique, comment j'ai fait, comment j'ai commencé, je peux vous répondre. Donc envoyez un message par contre sur mon compte privé directement pour que je puisse après établir le live. Et à quoi je pensais? Oui voilà, comme je vous ai dit, le tarot, le tirage d'oracle, certains le font avec les lettres du prénom, des trentaines de cartes et les sortent une à une pour raconter une histoire. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, de comment vous voulez le vivre. Et moi, je vais toujours vous inviter à le faire avec vos propres ressentis. Comme je vous l'ai dit, quand moi, j'ai voulu tirer les cartes, et même la première fois que j'ai tiré les cartes à clair, alors ma collègue, je vous dis pas la pression, et qu'elle m'a dit, mais tu vas me dire quelque chose sur moi et sur mon avenir. Bon, on ne savait pas encore qu'on était des maîtres nombres, donc ce n'était pas possible. Mais sur le moment, elle m'a dit, tu vas me tirer les cartes avec un tarot. Et elle m'a dit, c'est très bizarre. Souvent, c'est un oracle que l'on utilise pour ce genre de demande. Et je lui ai dit, moi, j'en sais rien. Je n'aime que les tarots. Et je suis toujours attirée vers les tarots plus que par les oracles. Maintenant, j'y reviens un peu plus. Donc, je te tirerai les cartes avec un tarot. Et voilà. Bien sûr que ce n'est pas... voilà. Comme je vous dis, il y a des gens qui vont crier et qui vont se dire, le tarot, on ne l'interprète pas. Il y a une signification. Si vous ne donnez pas la signification réelle, vous dites pas ce qu'il faut. Mais moi, je suis connectée. Ça veut dire que je sais qu'on me parle, je sais qui me parle, et je sais que le message que je donne est le bon. Mais parce que j'ai travaillé dessus aussi. Alors, je regarde juste vos questions, et après, je vous laisserai tranquille pour aller manger. Voilà, ben, parfait pour Lydie. De toute façon, je reviendrai un peu là-dessus. Et donc, Nabi, tu n'es pas obligé de jeter ton vieux tarot pour collection. Il faut que tu le nettoies, tu le passes dans l'encens. Moi, quand j'achète un nouveau tarot, je passe... Vous voyez, cette carte, elle est très jolie.
la jeune fille, je passe chaque carte dans l'encens. Et quand j'utilisais mes cartes régulièrement, je le faisais aussi, très souvent pour les nettoyer. Mais après, c'est pareil, si tu laisses ton tarot chez toi et que tu n'y touches pas, il va rien se passer. C'est dès que vous commencez à toucher au tarot, à battre les cartes, à demander un message, là, vous vous connectez. Et donc oui, vous prenez le risque d'inviter n'importe quelle entité chez vous. C'est pareil pour le pendule. Hein. Je sais que certains vont me dire « Ah bon ?» Mais le pendule aussi. C'est pas votre main qui bouge, c'est pas vous qui répondez, puisque vous posez des questions dont vous n'avez pas les réponses. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient bouger le pendule. Hein. Donc vous invitez quelqu'un chez vous. Et vu que vous ouvrez une porte et que beaucoup d'entre vous ne savent pas les refermer, ben voilà. C'est pour ça que certains après sont fatigués, sont pas bien, mais parce que vous laissez la porte ouverte. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé. Et oui, c'est fini parce que c'était juste la petite minute angélique du quotidien. C'est pour ça que je vous l'ai dit, si le sujet vous intéresse, si vous avez d'autres questions, vous me les envoyez en message privé et j'y répondrai dans un direct un peu plus long. Donc, Nabi, tu n'es pas obligé de le jeter. C'est juste à toi de savoir comment faire, te protéger et faire attention. C'est comme tout. Vous savez très bien que la spiritualité, c'est un monde que l'on touche du doigt, que l'on découvre. Donc oui, il faut être protégé et il faut savoir ce que l'on fait. C'est pas un jeu. Rien n'est un jeu dans la spiritualité. Il faut que ça soit un plaisir, mais il faut faire attention. Donc, merci à tous et je vous souhaite un très bon week-end, un bon appétit et on se retrouve la semaine prochaine. Là, je vais peut-être publier une autre méditation guidée que j'aurai préenregistrée ce week-end. Mais sinon, voilà, méditation en live la semaine prochaine et réponse à ce sujet-là si ça vous intéresse. Donc, j'attends vos commentaires, vos messages privés pour me dire si vous êtes intéressés. En tout cas, merci beaucoup et bon week-end, à bientôt.